السلام عليكم. كنظن حنا مركزين على العمل ديالنا فما نحاولوا نشوفوا يعني داكشي اللي كيتقال. كنظن اللاعبين كلهم مركزين على المباريات ديالهم والشي اللي كاين، يعني كنشوفوش بلاصه اخرى. Euh, donc on doit encore expliquer le plan pour demain. Je vais pas expliquer le plan pour demain. C'est un quatrième match de Coupe du Monde. C'est un match à élimination directe. On a montré sur les 3 premiers matchs qu'on avait très très bien géré l'adversaire et le profil d'adversaire qui était différent, qui nous posait d'autres problèmes, qu'il fallait trouver d'autres solutions. On a montré sur les 3 premiers matchs qu'on était très appliqué à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est une autre équipe, un autre profil, d'autres solutions à trouver, un match à élimination directe, un contexte différent. Mais nous, on va rester sur ce qu'on sait faire de bien et en adaptant bien entendu par rapport à ce que les Pays-Bas pourraient nous poser comme problème. Donc voilà, c'est le seul plan que je peux expliquer. Mais alhamdoulilah, l'état physique, je pense qu'on a pu et on a su sur le 3e match gérer les temps de jeu. Ça, c'est très important. Même si on n'était pas encore sûr d'être qualifié, c'était important aussi de gérer ces temps de jeu et surtout de donner l'opportunité à ceux qui pourraient, dans la compétition, jouer, leur permettre d'être prêts, d'avoir des minutes, d'engranger des minutes. Donc là, pour l'instant, tout le monde est bien physiquement, tout le monde est appliqué, tout le monde est impliqué. Et donc voilà. Non, je crois que c'est pas une question d'avoir une référence ou pas, ça dépend. Quand on essaie de jouer lent, c'est parce que soit on n'a pas vraiment une solution à côté aussi, ou vraiment parce que c'est mieux de perdre le ballon à 60 mètres de son but qu'à 20 mètres. Donc voilà, après. Et puis la deuxième question, c'est quoi? Non, bah c'est un match de Coupe du Monde, c'est un rêve pour tous les joueurs. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. On sait déjà que ça va être l'un des moments les plus importants de notre vie. Donc voilà, pour nous, on est vraiment très hâte, on a vraiment très hâte de le vivre. وهو يعني اللاعب المغربي ديما كيلعب بالروح وكيلعب داك الاحساس بان عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس دراري صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه. فهذا دافع بالنسبه لينا وكنتمناو نكونوا في واحد المستوى كبير باش تخليو يعني كاع المغاربه يكونوا يفتخروا يعني بالبلد ديالو. C'est clair, bah, c'est une motivation bien entendu parce qu'on est passé par là aussi. Je suis passé par là aussi en 86, je regardais les matchs en cachette, je n'étais pas sur un toit, mais voilà, et tard la nuit, des fois je pouvais pas regarder, donc c'est des moments super importants pour chaque enfant. Ce qu'il y a maintenant en termes de motivation, croyez-moi, je pense sincèrement, la plus grande motivation qu'on a nous et que les joueurs ont, c'est de porter ce maillot et de représenter ce pays. Je pense que rien qu'avec cette motivation-là, on pourra soulever des montagnes. Bien entendu qu'on peut se servir encore de plein de choses, de déclarations, d'autres choses qui peuvent nous aider. Mais croyez-moi, on est assez motivés, confiants et déterminés à gagner ce match. Mais déjà, injuste, c'est un gros mot parce qu'en fin de compte, le règlement, il est fait. On sait très bien, il y a eu un tirage au sort, on sait très bien qu'on pouvait tomber dans quelle poule on pouvait tomber, donc on connaissait le règlement, donc on n'a pas à se plaindre maintenant. Est-ce que c'est clair que ce format-là est l'idéal ? Peut-être pas, mais est-ce qu'on a le choix? Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a des gens à la FIFA qui travaillent sur ça pour essayer de trouver le meilleur format possible. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre. Si j'aurais voulu me plaindre, je me serais plaint avant la compétition. Mais le règlement est comme ça. On sait que ça se passe comme ça. C'est très difficile quand il y a les meilleurs troisièmes aussi. Parce que c'est difficile. Vous pouvez être deuxième avec 3 points. Être qualifié et 3e avec 3 points, être éliminé dans une autre poule. Donc c'est vrai que c'est un format qui je pense qui va s'améliorer, qui va se modifier un petit peu. Ça dépend de plein de choses. Les droits TV. En fait, l'idéal, ce serait de faire tous les matchs au même moment. C'est impossible. Les droits TV, et c'est important aussi. Donc je comprends. Donc je pense pas qu'il y ait un format qui soit vraiment idéal. Peut-être le format de la Champions League. Mais c'est vrai que par exemple, je pense à l'Écosse. L'Écosse qui joue son match le 24
et qui ne peut pas calculer. Il ne sait pas s'ils peuvent être troisième ou pas. Et ceux qui ont joué hier, ben, ils peuvent calculer. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peut-être seront modifiées dans le futur. Mais je ne pense pas qu'il y ait une solution vraiment idéale pour tout le monde. Sorry, I will talk in French. Mais oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est aussi parce que moi je viens de Belgique et j'ai aussi la nationalité belge, donc c'est toujours un sentiment particulier parce que vous affrontez un pays qui vous a donné aussi, un pays qui compte aussi, même si vous êtes marocain. Après, j'ai pas beaucoup parlé avec eux parce que je veux pas non plus rendre la chose trop importante. Ça reste un match de foot, ils vont devoir se concentrer sur ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Mais c'est clair qu'ils sont marocains avant tout et qu'ils voudront gagner le match. S'ils commencent à rentrer, à être trop émotifs, à trop penser, à prouver, je pense que c'est pas une bonne chose. Mais je les vois très tranquilles. En tout cas, les garçons des Pays-Bas qu'on a chez nous, c'est des garçons qui ont la tête sur les épaules, qui sont très tranquilles et sereins. Mais croyez-moi, je pense, en toute honnêteté, je pense qu'ils veulent gagner le match pour le Maroc et pas juste pour faire du mal aux Pays-Bas. Ils veulent vraiment gagner pour le Maroc et donc je l'espère. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais pensé par rapport à la Belgique. J'ai toujours dit que la Belgique était un pays qui comptait, mais 4 fois dans ma vie, je les ai pas supportés, c'est quand ils ont joué contre le Maroc. Et ça n'enlève pas le fait qu'on apprécie le pays où on est né, où on a vécu. C'est le message qu'on essaye de leur transmettre tous les jours, lorsqu'ils peuvent voir nos séances d'entraînement, lorsqu'ils voient nos matchs, qu'ils doivent avoir confiance en nous et que nous, on est conscients de la responsabilité, mais qu'on va tout donner, qu'on a des joueurs de grande qualité, on a des joueurs qui sont investis, on a des joueurs avec beaucoup de personnalité et ils sont conscients que tout ce qu'on fera, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fera, ce sera pour eux avant que ce soit pour nous. Je pense que les joueurs, je le sens au quotidien. On a des leaders, on a plusieurs joueurs, dont le Achraf Hakimi, quand on voit leur investissement, quand on voit leur envie de gagner ces matchs pour le Maroc, je pense qu'il n'y a pas plus beau comme message qu'on peut leur passer, mais c'est dans les actes, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on fera sur le terrain demain. C'est pas aujourd'hui que je vais les rassurer. Non, mais bien entendu, en tout cas, on a été très bien accueillis partout où on a été. Arrivé au Mexique, sincèrement, j'ai senti en tout cas les joueurs. Nous, au départ, quand on voulait être premier, c'était pour avoir pas trop de déplacements. Et puis, une fois qu'on a terminé deuxième et qu'on s'est dit qu'on devait aller au Mexique, on était quand même très très contents. On en parlait encore avec Yacine avant, il connaît aussi des joueurs qui jouent à Monterrey. On était vraiment contents parce qu'on connaît aussi les Mexicains, la passion qu'ils ont. C'est un peuple qui aime le foot et qui aime, je pense, des équipes comme la nôtre. Et donc on est très reconnaissant parce que tout l'amour qu'ils nous apportent à sortie de l'hôtel. Sinon par rapport au fait d'être favori, pas favori, moi j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit la même chose par rapport à ça. Moi ça m'est égal. Ça c'est les gens qui vous mettent favori ou pas favori. Ça m'est égal. Ce qui va compter c'est sur le terrain. Et donc voilà, qui nous voit qui se voit pas favori ou qui se voit favori, pour nous ça change rien du tout. Sincèrement, je pense que maintenant le Maroc est respecté, c'est très bien. Maintenant c'est sur le terrain qu'il faut le montrer. Pas aujourd'hui en conférence de presse, mais voilà, c'est un travail de longues années que le Maroc fait, qui aujourd'hui fait que les équipes adverses respectent le Maroc. On respecte aussi les Pays-Bas, c'est une grande nation de foot. Je suis bien placé pour les connaître. Donc ça va être un gros match et on espère vraiment que... On a déjà vécu l'un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde contre le Brésil, Maroc-Brésil. Je pense qu'on vivra encore un demain. Je pense comme le coach a dit, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que ça va être un très très grand match contre une grande équipe avec de grands joueurs. Et voilà, donc le Maroc aussi, c'est une très grande équipe avec de très très grands joueurs. Donc ça va être un match passionnant, un très très grand match. Et je pense qu'on est tous prêts et qu'on sera à la hauteur. Et voilà, c'est le plus important. On a un plan pour tout le monde, oui. Mais je le connais bien parce que j'ai eu la chance de jouer un tournoi à la Future Cup à Amsterdam, au U17, contre lui. On l'avait bien tenu, on n'avait pas pris de but. Mais il avait déjà le même profil, j'ai l'impression qu'il avait aussi la même taille. Il était déjà très costaud, très bon dos au but, qui s'appuie bien sur son adversaire, sur son défenseur. Mais sincèrement, c'est pas le genre d'équipe sur qui on s'attarde juste sur un joueur. Ils ont tellement de qualité un peu partout que le plan il est général, bien entendu, et c'est pas juste sur lui. Bonsoir, non je pense pas, sincèrement, ça reste, c'est pas parce qu'un joueur il a 28-29 ans qui va courir moins qu'un joueur qui a 22 ans.
En même temps, si on doit tenir compte de ça, ils ont plus d'expérience aussi. Donc, en fin de compte, je pense que c'est vrai que je pense que l'endurance qu'on aura besoin dans ce genre de match, c'est l'endurance mentale. Je crois qu'il est souvent négligé dans le football. C'est d'être capable d'être concentré 90 minutes ou même plus s'il y a les prolongations. Et ça, je pense pas que ça dépend que de l'âge. Donc voilà, je pense que c'est le point le plus important sur lequel on va insister. Je vais commencer pour répondre par rapport à Saibari. Mais Smaïl, c'est un joueur très polyvalent. Il est polyvalent parce qu'il est doué. Il est doué, il a beaucoup de qualités, il a les deux pieds, il a de la puissance, il a de l'endurance, il a un jeu de tête, il a qualité de frappe des deux pieds, qualité de passe. Il est très à l'aise au ballon, il est capable d'éliminer. Donc ça en fait un joueur de grande qualité. Et je pense que, je ne sais plus qui avait sorti ça, mais je vais le ressortir, son poste idéal, c'est sur le terrain. C'est dans les 11. C'est dans les 11. Et, mais ça dépend aussi, je pense, dans l'équipe dans laquelle il va jouer, du projet de jeu. De comment est-ce que l'équipe joue. Et en fonction de ça, je pense que voilà, il n'a pas un poste de prédilection. On peut dire 10, mais s'il joue qu'avec un seul 10 ou deux 10 ou avec des excentrés ouverts, des excentrés intérieurs. Donc le poste, c'est pas vraiment ça, mais ça dépend vraiment du projet de jeu du coach qu'il aura. No, a la gente de México solo le puedo decir gracias, gracias por el apoyo, gracias por el recibimiento. Trataremos de hacer un gran partido para que puedan disfrutar y que pueda quedar un recuerdo lindo entre nosotros para la gente de Marruecos y la gente de México. Ah ouais, la solution. Non, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très efficace parce qu'ils ont de la qualité, bien entendu. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, nous on a travaillé sur vraiment c'est rester nous-mêmes et essayer de corriger certaines petites choses que eux font très bien, comme on a fait lors des derniers matchs. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les équipes adverses n'ont pas eu non plus beaucoup d'opportunités contre nous. Que ce soit le Brésil ou l'Écosse, et même Haïti qui a marqué 2 buts, ils sont approchés 3 fois du but de Bounou. Donc la clé aussi, bien entendu, c'est de ne pas leur donner l'opportunité d'être efficace. Pour ne pas leur donner l'opportunité d'être efficace, il faut les éloigner un petit peu de notre surface et du but de Yacine. Alors moi sur ça, j'ai vraiment une réponse toute faite, et je pense que c'est un 16e de finale de Coupe du Monde entre deux équipes qui sont dans les 10 premières classées mondialement. Et c'est pas juste technique, c'est pas juste physique, c'est pas juste mental, ce sera le tout. Ce sera vraiment un tout. Il faudra être complet, il faudra être prêt. C'est un match de Coupe du Monde. C'est un match de Coupe du Monde et il faudra être à tous les niveaux, dans tous les secteurs du jeu et être prêt. Et sur ça, c'est sur qu'on travaille, mais pas juste depuis 4 jours, depuis le début, pour préparer justement l'équipe avec des principes clairs, avec une confiance totale aussi en les joueurs, d'être prêt dans ce genre de match. Et on y arrive, donc maintenant il faut le montrer sur le terrain. Mais par rapport à Brahim, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a donné 2 ballons de but déterminants, dans des moments déterminants. C'est-à-dire, ce sont des points gagnés contre le Brésil et contre l'Écosse. Donc au niveau de la constance sur les 90 minutes, c'est général. Alors je ne vais pas m'attarder sur lui, mais je vais m'attarder sur tout le groupe. Et on l'a dit, nous on était en train de grandir. Et ce qu'on espère, Inch'Allah, c'est que ce qu'on a fait de bien, on le fait plus longtemps. Et c'est pas juste un joueur, c'est beaucoup de joueurs. On a montré énormément de qualité, mais on doit montrer un peu plus de constance. Les joueurs en sont conscients et on sent, et je le sens, et le staff le sent, et les joueurs aussi, qu'on va gagner en confiance et en constance les matchs d'après. Et vous verrez qu'il fera un très gros match demain, Inch'Allah, parce que c'est dans ces genres de matchs qu'on va le voir à son meilleur niveau. وكما قال الكوتش يعني ابراهيم دار مباريات مستوى كبير صراحه من بدات كاس العالم. يعني كان عنده واحد المساهمه كبيره، وانا متاكد يعني حتى غدا غادي يكون ان شاء الله في واحد المستوى كبير وغادي يعاون الفرقه ان شاء الله باش تكون النتيجه مصالحنا. هو لاعب كبير، كنظن اللاعبين الكبار ديما تيعرفوا يتجاوبوا مع اللحظات كما بغاو يكون.
La température, bien entendu, la température peut jouer. Ce qu'il y a, c'est qu'elle joue des deux côtés. Je pense que la plupart de nos joueurs jouent en Europe. Donc c'est vrai que c'est pas facile, ça va pas être facile pour les deux équipes. Même si à cette heure-ci, je pense que la température descend un petit peu. Ce qu'on a remarqué en tout cas, par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant parce que par rapport à la pression, par rapport à la vitesse, par rapport à l'intensité, en tout cas, on a remarqué qu'il y avait eu quand même beaucoup plus de buts souvent dans les stades qui étaient fermés, comme le stade où on a joué contre Haïti, où il y a eu 6 buts. Et je sais qu'aussi, il y a eu des matchs où il y a eu beaucoup de buts. C'est vrai que c'est un avantage si on veut peut-être, c'est peut-être une petite idée pour la FIFA, mais pas pas pour le climat. Si on pouvait jouer plus souvent dans des stades comme ça, ben c'est vrai que ça accélère le jeu, l'intensité du match. Et ça, c'est un constat. Après, sur le match de demain, ça va être un gros match, mais ça va être, la température va être difficile pour les deux équipes, même si je pense sincèrement qu'elle va baisser un petit peu au début du match. Bueno, nosotros afrontamos los partidos más allá de lo que pueda pasar. Y después yo creo que el equipo está muy preparada tanto para afrontar el partido en 90 minutos, en 120 o en los penales. Yo creo que tenemos grandes jugadores y suficiente experiencia para afrontar. Ouais, non, c'est une question de. Je vous l'ai dit, on commence vraiment à progresser à ce niveau-là. On le voit quand on analyse nos matchs, la détermination qu'on a, la présence qu'on a dans la surface, cette envie qu'il y a de vouloir marquer des buts, même à l'entraînement, on sent quand même qu'il y a cette envie de gagner en efficacité. Donc sur ça, je m'inquiète pas, sincèrement. Je m'inquiète pas parce que j'ai confiance en eux, j'ai confiance en ce qu'ils montrent tous les jours à l'entraînement et la qualité qu'on a aussi. Donc des fois, il faut pas en avoir beaucoup pour marquer. C'est pas parce qu'on a raté 8 occasions qu'on va en rater 8 le match d'après. On aura peut-être que 2 et on marquera les deux. Donc, euh, donc voilà. Sinon, je pourrais faire comme Rachid Taoussi, Shebka. C'est quoi qu'il avait fait? Hein, Shebka Shebka, tirer à l'entraînement. Faites-vous Je- plaisir. C'est une petite blague parce que je lui passe un grand bonjour. J'en parlais avec son fils qui est dans notre staff et qui avait dit faites-vous plaisir, tirez au but, tirez dans tous les sens sans entraînement pour prendre la confiance. Et donc non, on n'a pas fait ça. On est confiant malgré tout. لا الصراحة كنبغي نشكر كاع يعني الدعم ديال الجمهور المغربي كنحسوا به. كنبغيو نشكروهم يعني لا المغاربة اللي في المغرب لا اللي خارج المغرب لا اللي جاو يساندونا هنا. كنتمناو يعني نديرو مباراة كبيرة ونخليهم يفتخروا يعني بالبلد ديالهم. هادشي اللي كاين.